Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Quand je pense à mon invité aujourd'hui, les mots qui viennent à l'esprit sont rendre service, enseigner, faire avancer. Que ce soit à Saint-Anne-du-Lac où il demeure pour les organismes culturels ou la maison Fin de vie, les couleurs du vent, il est toujours impliqué, puis il trouve toujours une cause qui lui tient à cœur. Des fois, c'est la cause qui trouve lui, mais il accepte toujours et il embarque à 100%. Alors, mon invité est Richard Sanson. Salut Richard. Salut bien. Bienvenue. Merci. Le mot bénévolat est dans ton vocabulaire depuis un très jeune âge. Tu m'avais dit que vers 9 ans, 10 ans, tu formais les jeunes qui servaient la messe. Oui, c'est à l'église Saint-Alphonse, dans le temps où j'étais au Collège de la Salle. Ça date du début des années 60, avant que je parte pour être pensionnaire. Effectivement, je servais la messe. Puis comme j'avais l'air d'avoir des aptitudes pour ça, on m'avait demandé de former les nouvelles personnes qui voulaient apprendre à servir la messe pour aller recueillir le dissous de la messe que ça nous donnait. Mais en tout cas, tu as commencé jeune, puis plus tard, tu as dit vers 15 ans, quand tu étais parti, mais tu as travaillé aussi dans un hébergement, je pense que pour personnes âgées, plus âgées. Donc, ça veut dire que tu étais à l'aise avec tous les groupes d'âge. Oui, déjà à ce moment-là, la religion était très proche de nous autres dans cette époque-là. J'étais dans les croisés qu'on appelait, puis les enfants de Marie, toutes ces organisations religieuses-là, parce que j'étais chez les Frères des écoles chrétiennes à cette période-là. Et on allait chaque fin de semaine, chaque samedi, on allait dans une maison où il y avait beaucoup de personnes handicapées. On allait les aider, on allait passer l'après-midi avec eux autres, on les aidait à souper, puis après ça, on retournait à la maison. Et est-ce que l'idée de bénévole, est-ce que c'est venu de la religion ou de la famille qui sont inculquées cette idée qu'il faut aider les gens? Des fois, je me pose la question, puis je me dis, il y a probablement un gène que j'ai reçu en quelque part, là. Je ne sais pas où, mais parce que chez nous, ma mère était généreuse, mon père aussi, il a fait partie de l'affaire publique, il a été maire de la municipalité, mais on n'était pas particulièrement versé dans plusieurs organismes à faire du bénévolat. J'ai appris ça, je pense, avec les gens que j'ai fréquentés, puis avec les causes que j'ai épousées tout au cours de ma période. Oh oui, oui. Pour le travail, tu as pris la direction pour devenir enseignant de français. Puis après ça, je pense que tu as fait ta maîtrise en administration sans savoir que les deux, plus tard, seraient très bénéfiques parce que tu as besoin des deux dans les choses que tu fais. Mais combien de temps est-ce que tu as enseigné? J'ai enseigné juste pendant 6 ans. J'enseignais à la polyvalente de Disraeli. Au départ, j'enseignais la catéchèse puisque je sortais de chez les frères à ce moment-là. Oh. Et tout de suite par la suite, j'ai enseigné le français pendant les années qui ont suivi. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, en jasant avec le monde, on m'a dit qu'il y avait des postes de direction d'école ouverts aux primaires à la commission scolaire de Thetford. J'ai regardé ça un peu, c'était quoi la tâche, puis j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi. Et dans ce temps-là, comme aujourd'hui probablement encore, c'est qu'on avait 2 ans pour se brancher. Je vais aller voir ça pendant 2 ans. Puis si j'aime pas ça, bien, je reviendrai enseigner, puis ça ne sera pas plus grave que ça. Parce que c'est toujours une question, moi, mais j'étais prof aussi, mais comment tu penses qu'enseignant, tu veux aller vers la direction? Et toi, tu trouvais que oui, tu avais la capacité? Oui, je sentais que moi, j'aime ça, prendre des décisions, je les assume. Et je suis capable, je pense que je suis assez influenceur aussi, là. Les enseignants me disaient souvent, tu pourrais vendre un frigidaire, un Esquimau. Des fois, je leur proposais quelque chose, puis ils disaient, on avait dit qu'on n'embarquerait plus dans tes affaires. On est encore embarqué dans d'autres choses. Encore là. Et ça m'amène parce que je suis sûre que Richard, comme directeur, il n'a pas resté juste avec le rôle de directeur. Il a embarqué dans bien des activités pour l'école.
C'est sûr que j'étais pas le genre de directeur à faire du 8 à 4. Là. D'ailleurs, il ne doit pas en avoir beaucoup qui font ça. Mais oui, on a eu plusieurs projets. Je parlais tout à l'heure avec une personne. Là. J'ai fait la chanterie. La chanterie, c'était une chorale d'enfants. Quand j'étais à l'école Saint-Noël, il y avait 75 enfants là-dedans. On s'est promené, je ne dirais pas à grandeur de la province, mais on est allé à Télémétropole à l'émission de Michel Louvain. On est allé à Radio-Canada également pour une autre émission matinale. On a donné des concerts pendant des années à la salle du Sceau à pleine capacité tout le temps. C'était des beaux projets. Je n'étais pas obligé de m'impliquer là-dedans, mais je le faisais avec plaisir. Puis mais c'est ça, enseignant, directeur, mais d'où viennent toutes ces idées? Parce que tu es impliqué dans bien des choses, c'est une grande vérité, mais d'où vient l'idée de développer toutes ces autres activités? Dans le cas de la chanterie, j'ai envie de dire, c'est les enseignants qui m'ont embarqué là-dedans. Là. Oh. J'avais trois profs là, qui disaient hey, « ça serait le fun de faire ça ». Oui, on y va. Là, mais l'idée venait de la base, c'est bien sûr. Là, c'est pas moi qui inventais ça. Et souvent, c'est un petit peu ça. Je regarde aussi, quand j'étais à Polyvalente, j'étais au secondaire. Et d'ailleurs, dans toutes les écoles primaires que j'ai faites, et j'en ai fait plusieurs, on changeait, nous autres, à tous les 6 ans de direction d'école. J'ai toujours fait refaire la salle des enseignants. Parce que pour moi, le lieu où on se rencontre, ça doit être agréable. Et ça, on ne faisait pas ça pendant la classe. Là. Je réussissais à me ramasser des enseignants qui avaient la même maladie que moi. Puis on rentrait une fin de semaine, puis on peinturait. Fin de semaine? Ah oui, on peinturait. Puis des fois, on achetait quelques meubles pour combler ça. Puis on achetait quelques bouquets de fleurs pour agrémenter l'appartement. Puis j'ai fait ça dans toutes les écoles où je suis allé, tant primaire qu'au secondaire. Si tu considères le tout, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu, on peut dire, une idée farfelue que même toi, tu dis à la fin, mais crime, on a réussi? On en parlera probablement tantôt, mais je pense que mon idée la plus folle, c'est celle que je vis actuellement. Que présentement? OK, donc on va attendre, on va parler de ça, c'est sûr. Je vais aller vers Sainte-Anne-du-Lac. Au début, je pense que tu avais ta maison, c'était chalet, mais après, c'est là que tu vis, la résidence permanente. Mais même quand tu étais directeur, je pense que tu es devenu secrétaire trésorier. C'est bien ça. Oui. Donc, tu n'avais pas assez comme directeur. Tu as dit, je vais prendre d'autres charges. Et après ça, mais tu as fondé plusieurs affaires. Moi, j'avais l'association des résidents de la rue Castor. Le pourquoi, donc... disons que ce qui m'a amené là, c'est qu'en 1975, je me suis acheté un chalet qui était le voisin de mon père sur la rue des Castors, effectivement. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de rue. C'est moi qui ai donné les noms des rues à Sainte-Anne-du-Lac, toutes les rues. C'est moi qui ai donné tous les numéros de porte. Une grosse campagne là-dessus, parce que les gens, ils ne savaient pas, dans la période des années 75-80, quand tu voulais aller à quelqu'un, tu disais, tu tournes à droite, première rue, tu retournes à gauche, puis il n'y avait aucune indication. Mais ça, c'est dans le cadre de ma tâche de secrétaire trésorier. Fait que j'avais pris ça au début, je me disais, je vais faire ça un petit peu, ça va faire un revenu supplémentaire. Ma femme était à la maison, fait que j'avais pris l'emploi à ce moment-là, puis quelques années après, je faisais faire l'emploi par ma femme, fait que c'était moins pire, ça n'avait pas trop d'impact sur ma tâche à moi. Fait que j'ai vécu ça comme ça. Puis à un moment donné, quand tu vis dans un milieu comme ça, il y a toujours des projets qui naissent. À un moment donné, le propriétaire qui est de nos fonds de terrain, à ce moment-là, il a décidé pas décidé probablement, il a décidé. Et la succession voulait se défaire du chemin qui appartenait à la succession. Fait que là, il voulait le céder, mais il ne voulait pas le céder à une personne. Fait que là, j'ai formé une association pour le chemin, mais maintenant qu'on était propriétaire du chemin, il fallait l'entretenir, il fallait creuser des fossés, il fallait faire du drainage et tout ça. Fait que, comme responsable de l'association, je me suis occupé de ça pendant plusieurs années.
Puis à un moment donné, bien, là, je n'ai eu assez, je l'ai laissé. Mais je suis revenu un peu plus tard, ils sont venus me rechercher. Et là, on a procédé, il y a quelques années, il y a 7-8 ans. Là, ça a été mon dernier mandat au niveau de l'association. C'est qu'on a fait l'aqueduc au complet sur notre rue à nous autres. On était desservis par la ville de Thetford, nous autres, parce que l'eau qui était alimentée, qui servait à desservir la ville de Thetford, elle passait sur nos terrains. Le tuyau passait sur nos terrains. Fait que comme ils ont décidé d'aller chercher l'eau au Grand Lac Saint-François au lieu de la prendre chez nous, à ce moment-là, ils étaient obligés de nous alimenter. Fait qu'on a négocié avec la ville, puis on a fait un réseau d'aqueducs. Fait que nous autres, on a l'eau de la ville, la même eau que vous buvez à Thetford. C'est cette eau-là qu'on boit, nous autres aussi, dans la rue. Fait que ça a été mon dernier mandat. Quand on a eu fini ça, là, j'ai cédé les rênes à une autre personne et finalement, les besoins, on a cédé à ce moment-là la rue à la municipalité aussi. Fait que l'association a été dissoute dernièrement. Tu as cédé à ça, mais il y avait d'autres choses qui se présentaient. Ah, c'est sûr qu'à travers ça, à un moment donné, bien, quand on a eu la fusion en 2002, on s'en allait avec Saint-Méthode, Sacré-Cœur-de-Marie. Là, les gens, nous autres, on avait un besoin particulier qui était le lac, protéger notre lac. Fait qu'à ce moment-là, les gens autour ont dit faut se protéger, il faut avoir quelque chose. Les autres municipalités, quand ça va être la grosse fusion, peut-être qu'ils s'occuperont plus de nous autres. Fait qu'on a formé une association que j'ai fondée avec l'aide de certaines personnes qui s'appelait l'Appel du 8 à ce moment-là, puis qui s'appelle encore l'Appel du 8. Okay. Fait qu'au départ, notre but, c'était l'environnement, protéger l'environnement, sensibiliser les gens, faire de la renaturalisation des berges. On a commencé tranquillement comme ça. Puis là, à un moment donné, la tâche augmentait de mon côté. Ça fait que j'ai cédé ça. Il y en a d'autres qui ont pris la relève et d'année en année, il y a toujours de la relève parce que ça existe encore. Ça continue. Oui. Et tu étais aussi fondateur pour l'arrivage d'Adstock, qui est revue. Est-ce que ça existe toujours? Ça, là, je dirais que c'est un de mes beaux bébés, ça. OK. Mais explique, parce que je suis sûre que des gens en dehors de Sainte-Anne-de-Lac, peut-être ils ne savent pas c'est quoi le nom. Explique le nom et c'est quelle sorte d'article que vous avez. Disons que l'arrivage, c'est un bulletin d'information qui avait comme objectif, suite à un sondage qu'on avait fait, les gens voulaient être informés. Ça fait qu'on a dit, l'information va arriver dans les foyers. Ah, OK. Et on avait 6 lacs dans la municipalité. Il y avait beaucoup de rivages. Ça faisait arrivage. Donc, on avait lancé un concours. Ah, okay. C'est Josée Laplante, qui est une de nos citoyennes, qui avait fait cette proposition-là. Et on avait décidé à ce moment-là de prendre le nom. Ça a commencé en 2004 qu'on a commencé à en parler. Peu après la fusion, on se disait, le territoire est tellement grand à Adstock qu'on ne sera plus informé, on va manquer d'informations. Je suis toujours un très fervent pour recevoir de l'information, pour en donner aussi. Fait que je me suis dit, je travaillais sur le comité et on devait fonder un journal, un bulletin d'information mensuel. Fait que j'ai travaillé là-dessus, je l'ai fondé et normalement, après qu'il était fondé, je devais me retirer pour le laisser à d'autres personnes. Mais je suis encore là après 20 ans. Au mois de juin 2025, on fête nos 20 ans. Là. OK, c'est notre 222e parution depuis le temps. Bravo. Donc, comme j'ai dit au début, tu es Sainte-Anne-du-Lac, mais tu as toujours été proche aussi des arts. Et là, il y a les organismes culturels. Tu as déjà été dans les cabotin, puis à Méchante. Un, c'est pour comme rôle de comédien, puis l'autre, c'est de chanter. Comment est-ce que tu as embarqué dans ces deux-là? À l'époque où j'étais directeur d'école, je côtoyais beaucoup Germain Nadeau. Ah, OK. Et c'est Germain qui m'avait proposé un petit rôle la première année dans Les Sorcières de Salem. Oui, oui. Fait que c'est là que j'ai commencé mes débuts au théâtre. J'avais un petit rôle avec pas beaucoup de répliques et je vous dirais que c'était assez pour moi. Ça prend beaucoup de mémoire, le théâtre. Et à ce moment-là, j'avais tellement d'affaires dans la tête que j'avais pas beaucoup de temps pour apprendre ces rôles-là. Mais ça fait rien. Ça fait que
comme il avait probablement apprécié la façon dont je faisais la comédie, l'année d'ensuite, il est revenu avec le ruban blanc. Oui. Et dans le ruban blanc, j'avais un rôle muet. Donc, OK, ça, c'est bien. Ça fait qu'à ce moment-là, je trouvais ça très intéressant. Et ce fut une pièce qui a eu un grand succès. Oui. On est allé en Europe avec ça. Ouais. On est allé un peu partout dans la province. On a fait une tournée importante à la grandeur de la province puis à l'extérieur. Fait que c'est une très, très belle expérience que j'ai vécue au niveau du théâtre. Au niveau du chant avec Ami Chante, j'ai fait 10 ans dans le groupe Ami Chante. Parce que tu chantais déjà? Tu as Oui. un talent Ben, pour... j'ai toujours aimé chanter, là. OK. Disons que je ne serai jamais un soliste, là. Mais en groupe, dans une chorale, je pense que ma voix est pas si mal malgré tout. Oui, j'avais chanté aussi quand j'étais jeune. Fait que c'est un retour aux sources. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Mais malheureusement, le spectacle d'Ami Chante, qui est aujourd'hui Amalgame, arrive toujours en mai. Et moi, en mai, puis, OK. et c'est très intensif à ce moment-là, les mois qui précèdent, pour la préparation du spectacle. Moi, c'était la plus grosse période comme directeur d'école. Et je C'était pense aussi que toi, tu as dit que tu voulais... c'était important de garder tes fins de semaine libres. Puis dans les deux, les Cabotins ou Ami Chante, mais j'imagine les répétitions étaient... C'est ça, c'est toujours les fins de semaine. Oui, c'est toujours les fins de semaine, puis c'est très intensif, là. Les gens qui n'ont jamais vécu ça, là, le théâtre, c'est quelque chose, là. Des fois, tu es juste une petite partie, mais la petite partie est là tout le temps, puis elle participe tout le temps, puis elle est toujours avec l'équipe. Fait que j'ai trouvé ça exigeant, le théâtre. À Ami Chante, c'était moins pire parce que c'était juste une période donnée. Puis après ça, ben, j'ai eu Spectacle. Oui, c'est ça. Je voulais aller à Spectacle parce que le temps, il faut qu'on laisse pour aussi ce qui est important aujourd'hui. Mais c'est ça. Le Spectacle, ça, c'est plus administratif. Oui, là, à ce moment-là, j'étais encore là. C'est dans le temps que j'étais avec Ami Chante. C'était... mon Dieu, comment il s'appelait? J'ai une panne de nom. En tout cas, j'avais des amis qui étaient dans le spectacle. Oh, oui, et là, il a dit, Richard, tu viendrais-tu avec nous autres? Tu as de la place sur le CA, puis tout ça. Fait que c'est comme ça. J'ai dit oui. J'ai accepté, je suis allé et j'ai fait 12 ans à spectacle aussi. J'ai été trésorier pendant de nombreuses années et j'ai même été président pendant 1 an. Alors, ça nous amène à ce grand projet, la maison Fin de vie, les couleurs du vent, à Cartier-Michel. Je pense que tu as embarqué, tu m'avais dit, parce que tu voulais corriger le français des documents. Mais c'est sûr que Richard, s'il voit d'autres choses, mais il dit, oups, je vais aller vers ça. Donc, je laisse le parole, parce que c'est vraiment une perle, là. Disons que la cause des maisons de fin de vie, je l'avais connue parce que j'ai une belle-sœur qui travaille là-dedans dans une autre municipalité. Et ça m'avait toujours captivé. Quand la démarche a commencé ici pour Thetford, je trouvais ça tellement brillant, tellement intéressant. J'aurais aimé ça participer, sauf que je regardais le nom des personnes qui étaient là. Je connaissais personne. J'ai attendu. Puis à un moment donné, quand la maison a ouvert, j'ai vu une offre de bénévoles. J'ai dit, mon Dieu, j'avais... Il dit, ça, c'est pour moi. Entre-temps, j'avais suivi la formation d'Albatros. OK. Fait que je me disais, je vais aller voir ça. Fait que j'ai donné mon nom pour aller là. Au départ, c'est mon épouse qui avait suivi la formation aussi, qui a travaillé là un petit peu, a travaillé au niveau des patients. Après ça, ils ont demandé de faire la cuisine. Elle s'est mise à faire la cuisine. Puis là, ils cherchaient quelqu'un pour corriger des documents. Comme j'ai un baccalauréat en français, ils ont dit, mon mari va vous faire ça. Fait que j'ai commencé à corriger des documents. Et quand j'ai eu fini de corriger mes documents, par pur hasard, je regarde à l'extérieur, puis ça ressemblait à un chantier de construction. Là. Ça fait que j'espérais, moi, que la maison ait de l'argent pour pouvoir faire l'aménagement extérieur rapidement, mais quand j'ai contacté le conseil d'administration, j'ai appris que leur priorité, puis je la comprends très bien, c'était d'abord de s'assurer qu'à l'intérieur, on pouvait offrir des services de qualité pour les gens qui sont là, puis on va s'occuper de planter des fleurs, puis mettre de la pelouse après. Je trouvais que c'était correct d'avoir un choix comme ça, mais je me disais, il me semble que je peux faire plus. Et c'est comme ça que j'ai demandé la permission au CA de faire un petit projet d'une 20aine de $1000 pour mettre un peu de pelouse autour, niveler le stationnement en avant pour que ce soit moins chantier de construction.
Puis je pense que c'est un autre Samson qui a embarqué pour t'aider. C'est Michel qui, des fois, moi, je trouve Michel est un peu fou, mais il a des connaissances. Et je pense qu'il t'a rendu service. Il m'a plus que rendu service. À un moment donné, c'est quand ça l'a parti. Moi, je faisais un petit projet, mais là, ça l'a parti en grande. J'avais du support de partout. Là, je me disais, je ne serais pas capable de faire ça tout seul. J'ai besoin d'aide. Et naturellement, Michel Sanson. Je l'ai approché. Il m'a dit oui tout de suite. Et il y avait des connaissances que j'avais pas, puis moi, j'avais des connaissances que lui n'avait pas. Fait qu'ensemble, on faisait une bonne équipe. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, et on a ramassé 200 000 et peut-être une quarantaine de mille dollars en biens et services, là. Ce qui fait que la cour est complètement terminée, là, au stade où vous allez pouvoir entendre cette émission-là. La cour va être complètement terminée et on va être prêt maintenant à s'occuper entièrement de l'intérieur et ne pas penser qu'on a encore quelque chose à faire dehors. Mais est-ce que tu réalises que maintenant, ton nom, grâce à toutes tes implications et tout ça, je pense que les gens commencent à avoir confiance et disent, oh, si Richard Sanson est embarqué, nous autres aussi, on va embarquer. Et donc, moi, je trouve que c'est formidable parce que tu es tellement impliqué, puis les autres, tu attires du monde. Bon, je te remercie beaucoup de me dire ça, là. Mais je suis obligé de te dire que j'avais jamais réalisé ça. Quand j'ai embarqué dans ce projet-là, au départ, je me disais, ça va être un petit projet, là, je vais avoir quelques amis autour de moi. Mais au fur et à mesure que ça l'avançait, je me suis aperçu que oui, j'avais probablement plus de crédibilité que je pensais. Oui. Il faut mentionner quelqu'un qui est souvent dans les coulisses, mais qui est avec toi depuis très longtemps, ta femme Francine. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis 53 ans. Bravo, bravo. Oui. Ah oui. Puis, en tout cas, elle, comme je dis, elle est souvent dans les coulisses, mais elle embarque souvent dans les projets. Elle est un grand support. Ah oui, elle est plus que dans les coulisses. Je pourrais dire dans presque tous les projets que j'ai mentionnés, un exemple simple, la chorale La Chanterie, on était 75 enfants. C'est elle qui avait fait bénévolement là, tous les costumes des 75 enfants. Oh oui, même quand tu étais à l'école. Même quand j'étais directeur d'école, j'organisais des parties d'enseignants chez moi à la maison. Elle était toujours d'accord avec moi, puis elle participait grandement, puis de différentes façons. Je dirais, dans toutes les actions de bénévolat que j'ai faites, elle était toujours là, non seulement pour m'appuyer psychologiquement, mais très, très souvent physiquement aussi, là, mettre la main à la pâte. Comme toujours, je demande à des gens qui sont très impliqués, puis ils ne lâchent pas, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Donc, je sais que tu as la peinture, je crois. Oui, effectivement, là, depuis la retraite, fallait que je me trouve quelque chose pour m'occuper. Je suis pas un gars pour rester à rien faire. Puis dans ce temps-là, le projet de maison de fin de vie n'était pas dans ma vie. La rivière, je trouvais que c'était pas assez. Fait que je me suis mis à faire de la peinture. J'ai suivi beaucoup de cours de peinture avec Martine Cloutier. Oui. Puis je fais de la peinture, j'en fais encore régulièrement. J'ai un style un peu particulier. Tu dis que c'est dans 3 dimensions? Oui, je travaille beaucoup en 3 dimensions. Donc, je fais des ajouts soit de métal, de bois ou de bijoux à l'intérieur de mes toiles. Et est-ce que tu dessines avant? Oui, je fais pas de dessin. Là. Okay. Ça ressemble pas à un portrait, ce que je fais. Non. Mais c'est un petit peu un mélange entre le très contemporain, des fois très contemporain à l'occasion, et le figuratif aussi. Donc, ça dépend des toiles. Je fais des paysages, ça, je veux dire, mais je ne dessine pas la maison comme je la verrais sur une photographie. C'est inspiré. Je peins très coloré aussi. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que plus jeune ou tu as développé l'intérêt juste comme ça? Bien, un petit peu comme on parlait tout à l'heure, j'ai toujours eu un intérêt pour les arts. Oh oui! Tout ce qui est artistique depuis que je suis jeune, le théâtre, le chant, la musique, les expositions, j'ai
J'ai vu beaucoup d'expositions dans ma vie. J'adore les musées de peinture, les centres d'art, les galeries d'art. Quand je passe devant une galerie d'art, j'ai toujours le goût de rentrer puis d'aller voir. Puis, En tout cas, dernière question. Est-ce que Richard dit non parfois? Richard, il dit pas non souvent, mais je pense qu'il va falloir qu'il apprenne à dire non. Parce que c'est vraiment... des fois, là, surtout en vieillissant, il ne faut pas se cacher, là, la santé est moins là qu'elle était. Là. Fait que des fois, mon corps me parle. Fait que faudrait peut-être que j'apprenne à l'écouter. Mais c'est parce que tu t'es occupé, mais tu aimes ce que tu fais. Et comme j'avais lu, quand on s'immerge dans de quoi qu'on aime, le temps passe vite. Et donc, toi, en tout cas, je suis contente que tu restes actif. OK, il faut que tu respectes quand même, mais bonne continuité. Ah, c'est sûr que dans tout ce que je fais, là, je sors de là toujours très heureux puis très content de ce que j'ai fait. Puis je suis heureux quand je le fais aussi, sinon je ne le ferais pas. Super, Richard. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup. Ceci termine notre rencontre pour aujourd'hui. Si le mot bénévolat était pour Richard, la semaine prochaine, c'est Isabelle Caron. Et je dirais que le mot associé avec elle, c'est enseigner. Alors, j'espère que vous serez avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre. Bonne semaine.